Art de chez nous télévision, miroir de la culture africaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une, la situation s'annonce très... Aïe. Franchement, bonio kwa maka. Obandi kobeta TV, ozobalusa TV, obuja antenne, tiro yako matalikolanda kukoyo bukani pamba, zela la peso solution. Oyo ezali décodeur TNT. Oyo ezo permettre yo ozwa ba chaîne nyonso ya mboka na biso na clair. Atambu maloso moko na télévision te. Eza la télévision ya kala, eza la télévision ya zana dikosi, eza la télévision ya plat, eza la télévision 1960. Vous captez ma chaîne na yo calmement numérique à partir ya décodeur oyo na simbi ezo permettre yo lisusu ce qu'on a la connexion internet na ndako ezala na modem to ezala na wifi bokoki kotala ba chaîne nyonso oyo emetaka sur internet pe ba chaîne nyonso oyo ezalaka na YouTube okoki kozwa ngo facilement à partir ya décodeur oyo na n'importe quelle télévision oyo ko brancher na yango. Décodeur oyo okofuta abonnement ata mokolo moko te. Un seul peuple, une seule nation, une seule mémoire. À toutes les victimes de la RDC, nous portons votre cause. Chaque match que nous jouons Est un hommage à nos millions de morts. Atako umela ya butu, tongo pekotana, tokolonga. Notre maillot est un symbole de solidarité et de l'humanité. Aux côtés des victimes. Ne pas oublier, Ne jamais répéter. Commencer à guérir. plus jamais seul. Ladies and gentlemen, welcome to Total Energies Africa Cup of Nations, Morocco 2025. Match number 32, which was between Botswana and Congo DR. Allow me first to welcome Mr. Sébastien Dussapre, the head coach of Congo DR. Congratulations, coach. I would like to hear from you about the winning of this game tonight, about the qualification, about everything that you would like to share the media with. Je souhaite partager qu'on est forcément satisfait de la victoire de ce soir. La victoire et notamment la manière également, la production du jeu des garçons. Ce que je retiens ce soir, c'est l'homogénéité de notre groupe, parce qu'on avait changé 7 joueurs sur la composition de départ par rapport au Sénégal et que tout le monde a montré qu'il pouvait être titulaire, donc ça va tirer le groupe vers le haut, et ça c'est une bonne chose. Je retiens également qu'on a marqué 5 buts et on en a pris un, donc on peut dire que la première étape a été franchie de façon positive, et maintenant on va récupérer et se concentrer sur le reste de la compétition. Merci. Bonsoir coach. Je suis Junior Bompema de la RTNC2 RDC. Coach, ça sera peut-être une question, mais laissez-moi vous dire que Kinshasa est aujourd'hui, tout le monde est fâché. Il y a eu une colère très très positive dans le chef des Congolais. La RDC il y a très longtemps, on s'est qualifié pour le deuxième tour, on gagne par 3-0, mais les gens sortent presque insatisfaits. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait et qui aujourd'hui rend les Congolais fiers de leur équipe et commence à bouder un peu les résultats, bien que ce soit une victoire. Où pensez-vous amener cette équipe de la RDC sous l'échiquier continental et national? Merci. Alors où le plus loin possible, le plus loin qu'on puisse aller. En tout cas, nous on travaille, on essaye de donner le maximum jour après jour pour encore bonifier cette équipe. Nous on est
voilà, on n'écoute pas forcément ce qui se passe autour. Je pense qu'une victoire 3-0 dans un match de CAN, c'est difficile, il n'y en a pas beaucoup. Et il faut rendre grâce à mes joueurs qui ont été très entreprenants dans ce match. C'est un match où on peut avoir un regret peut-être, c'est de ne pas avoir marqué un petit peu plus tôt dans la rencontre, peut-être. Et puis après, on a eu des occasions et puis le match s'est déroulé comme on l'avait prévu. Voilà, nous on donne le maximum à chaque fois avec l'abnégation, la discipline. On veut que les gens qui nous regardent, nos fans, soient fiers de nous. Après, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des matchs nuls. On reste sur une série quand même assez incroyable en termes de résultats. Mais ça nous appelle à encore progresser. On a encore des domaines où on doit progresser. Et les joueurs le savent. Et pour moi, c'est un plaisir de les entraîner. Bonsoir Sébastien, je suis Ibrahim Haddad, journaliste marocain chez Amk Sport. Sébastien, le prochain match, Inch'Allah, sera contre l'équipe de l'Algérie. Que pensez-vous de cet adversaire et comment vous voyez ce match? Merci et bonne chance, Inch'Allah. C'est un très bon adversaire qui est devant nous au classement FIFA. Donc ça veut dire qu'ils ont ils ont fait un beau parcours et puis je connais bien cette équipe. Après, en huitième de finale et notamment sur des matchs à élimination directe, on sait aussi qu'on peut avoir nos atouts. On l'a montré contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre l'Égypte à la dernière CAN. On sait qu'on est capable d'exister dans ce genre de rencontre. Ça va se jouer sur des détails, c'est sûr. Ça sera un gros match d'Afrique avec une bonne ambiance et c'est ça le plus important. Fils Kamunga, télévision nationale congolaise. Coach, à 3-0, nous avons vu votre équipe pressée jusqu'à la fin de la rencontre. Vous vouliez au juste arriver à combien de buts ce soir? Le challenge, c'était à ce moment-là, le Sénégal menait 2-0. Donc on voulait mettre le 4e but pour être à égalité et ça aurait été le tirage au sort qu'aurait décidé. Ils ont marqué un but dans les arrêts de jeu, donc il faut les féliciter. Ils terminent premier de la poule. Mais nous, l'énergie qu'on voulait, c'est de mettre le plus de buts possible pour essayer d'être premier. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, comme j'ai dit aux garçons dans les vestiaires, je ne veux pas avoir de déception, je veux avoir de la fierté. Ils ont fait trois matchs sérieux et on a le premier objectif qui est atteint, 8e de finale. Et maintenant, voilà, c'est ouvert pour tout le monde et on jouera crânement notre chance. Bonsoir coach. Je t'entends. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations pour cette brillante victoire. C'est Olivier Mbou pour le compte de Congo Télévision qui chasse à RDC. Coach, comment jugez-vous la prestation de Gaël Kakuta lors de la première publication de la liste? Il n'était pas sur la liste et puis il était rappelé en dernière minute et aujourd'hui il est élu homme du match. Comment jugez-vous sa prestation? Merci. Mais Gaël était dans une liste élargie qu'on avait transmise à la CAF. Il y a eu la blessure de Mario. Et puis Gaël, il a été sélectionné parce qu'il a fait un très bon début de saison avec son club en Turquie. Et il était prêt à venir nous rejoindre. On connaît l'état d'esprit de Gaël. C'est toujours, il est le premier à venir défendre les couleurs du Congo. Et puis là, on avait besoin de jouer avec Indice pour notamment, on voulait pas aller chercher très très haut, mais on voulait qu'ils viennent chez nous et pouvoir exploiter nos couloirs avec un relais un petit peu plus haut sur le terrain. Ça a été le cas sur le premier but, par exemple. Mais donc je la juge bien sûr satisfaisante, mais ça ne me surprend pas. On connaît Gaël, son efficacité, sa qualité et puis surtout son état d'esprit. Et il est affûté. Il est très très affûté, donc tant mieux, ça nous donne une option supplémentaire en termes de système de jeu et de joueurs, et ça c'est bien. Last two questions, here and there. Ça marche. Bonjour, Chris, Média Léopard Foot. Bonjour. On parlait plan de jeu, on parlait tactique, on va rentrer un peu plus dans le sujet du coup. Bien sûr. Vous avez dit, à peu près ce que j'attendais concernant Gaël Kakuta,
milieu à 3, pointe haute, avec un relais notamment pour les ailiers. Lorsque Gaël Kakuta est sorti, on a vu tout de suite la différence, notamment sur cette fonction-là. Est-ce que maintenant, on peut dire qu'officiellement, on a au milieu de terrain 2 options sérieuses, notamment face à l'Algérie? C'est-à-dire une première option avec un milieu à 3 pointes basses, notamment avec Moutou Sami qui est à la pointe, et de l'autre côté Gaël Kakuta qui est vraiment une option offensive, parce qu'au départ c'était pas forcément l'option de base, mais aujourd'hui c'est devenu sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, bien sûr, on l'a montré puisqu'on a changé de système, donc ça a été efficace, donc ça a été intéressant. Après, pour aller un peu plus loin tactiquement sur le match, on pensait avoir une possession très mi-haute, donc c'est vrai que c'était important de trouver un relais haut qui est capable de pouvoir diriger le jeu. À sa sortie, on était vraiment très haut avec un bloc qui était du Botswana qui était vraiment très très bas, où le fait d'avoir un 10 de relais ne se justifiait plus, c'était plutôt d'aller chercher la largeur pour utiliser des centres et trouver nos 2 attaquants. C'était un peu l'idée. On est revenu dans les 5 minutes avec Balikwisha à l'intérieur tout de même, parce que je n'étais pas forcément satisfait de cela. Mais bon, voilà, oui, ça nous fait... Il y a plusieurs options, mais on peut parler aussi d'un 3-5-2 qu'on peut utiliser contre l'Algérie. On maîtrise aussi ce système-là parce qu'on l'a travaillé aussi depuis pas mal de temps. Donc c'est toute une construction en fait. Ça c'est le système qu'on utilisait à la dernière CAN. On l'avait changé sur une mi-temps, je me rappelle, au Togo, où on n'avait pas été très très bien, même si on avait gagné le match. Et puis après, on a en fonction des profils de joueurs qu'on a, on a quand même des 8 qui sont très très intéressants à l'intérieur du jeu. Bon voilà, mais ça me donne plusieurs options et ça c'est bien pour un coach. Last question. Coach, c'est Idi Kankou, la télévision chrétienne Sangomalamoa Kinshasa. Vous regrettez de ne pas marquer tôt. En conférence de presse, d'avant-match, vous avez montré l'idée de monter une équipe type. Et là, vous avez changé 7. Est-ce que c'était pour roder l'effectif ou plusieurs joueurs cadres qui ont commencé étaient fatigués? Parce que je vis Théo Bongonda sur le terrain, apparemment il accuse la fatigue. Ouais, il était décisif quand il est rentré quand même. Mais c'est vrai qu'après, le match est arrivé assez rapidement. Et plus qu'une fraîcheur aussi, oui, on a cherché de la fraîcheur musculaire en changeant 7, mais aussi de la fraîcheur mentale. Parce qu'il fallait être engageant dès le départ pour aller chercher un résultat large. Donc il fallait vraiment, et le fait quand vous mettez 7 joueurs qui doivent montrer au coach, montrer à l'équipe qu'ils sont au niveau pour pouvoir jouer, être titulaire, de suite ça nous met un peu plus de fraîcheur mentale et ça nous met on est un peu plus conquérant dès l'entame de la partie. Et on a beaucoup d'abnégation à aller vers l'avant, donc c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà. Et on a eu des situations pour pouvoir marquer un petit peu plus tôt. Thank you, Coach. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Sébastien Desabre, the head coach of Congo DR. Congratulations for the result and best wishes for the next, inshallah. Excuse me. Put your phone in silent mode. Keep your seats, please. Ladies and gentlemen, welcome to Total Energies Africa Cup of Nations, Morocco 2025. Match number 32, which was between Botswana and Congo DR. Allow me first to welcome Mr. Sébastien Desabre, the head coach of Congo DR. Congratulations, coach. I would like to hear from you about the winning of this game tonight, about the qualification, about everything that you would like to share the media with. Je souhaite partager qu'on est forcément satisfait de la victoire de ce soir. La victoire et notamment la manière également, la production du jeu des garçons. Ce que je retiens ce soir, c'est l'homogénéité de notre groupe, parce qu'on avait changé 7 joueurs sur la composition de départ par rapport au Sénégal, et
et que tout le monde a montré qu'il pouvait être titulaire. Donc ça va tirer le groupe vers le haut, et ça c'est une bonne chose. Je retiens également qu'on a marqué 5 buts et on en a pris un. Donc on peut dire que la première étape a été franchie de façon positive, et maintenant on va récupérer et se concentrer sur le reste de la compétition. Merci. Bonsoir coach. Je suis Junior Bompema de la RTNC2, RDC. Coach, ça sera peut-être une question, mais laissez-moi vous dire que Kinshasa est aujourd'hui, tout le monde est fâché. Il y a eu une colère très très positive dans le chef des Congolais. La RDC, il y a très longtemps, on s'est qualifié pour le deuxième tour. On gagne par 3-0, mais les gens sortent presque insatisfaits. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait et qui aujourd'hui rend les Congolais fiers de leur équipe et commence à bouder un peu le résultat, bien que ce soit une victoire. Où pensez-vous amener cette équipe de la RDC sous l'échiquier continental et national? Merci. Alors où le plus loin possible, le plus loin qu'on puisse aller. En tout cas, nous on travaille, on essaye de donner le maximum jour après jour pour encore bonifier cette équipe. Nous on n'écoute pas forcément ce qui se passe autour. Je pense qu'une victoire 3-0 dans un match de CAN, c'est difficile, il n'y en a pas beaucoup, et il faut rendre grâce à mes joueurs qui ont été très entreprenants dans ce match. C'est un match où on peut avoir un regret peut-être, c'est de ne pas avoir marqué un petit peu plus tôt dans la rencontre, peut-être. Et puis après, on a eu des occasions, et puis le match s'est déroulé comme on l'avait prévu. Voilà, nous on donne le maximum à chaque fois, avec l'abnégation, la discipline. On veut que les gens qui nous regardent, nos fans, soient fiers de nous. Après, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des matchs nuls. On reste sur une série quand même assez incroyable en termes de résultats. Mais ça nous appelle à encore progresser. On a encore des domaines où on doit progresser. Et les joueurs le savent. Et pour moi, c'est un plaisir de les entraîner. Bonsoir Sébastien, je suis Ibrahim Haddad, journaliste marocain chez Amk Sport. Sébastien, le prochain match, Inch'Allah, sera contre l'équipe de l'Algérie. Que pensez-vous de cet adversaire et comment vous voyez ce match? Merci et bonne chance, Inch'Allah. C'est un très bon adversaire qui est devant nous au classement FIFA. Donc ça veut dire qu'ils ont ils ont fait un beau parcours, et puis je connais bien cette équipe. Après, en huitième de finale, et notamment sur des matchs à élimination directe, on sait aussi qu'on peut avoir nos atouts. On l'a montré contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre l'Égypte à la dernière CAN. On sait qu'on est capable d'exister dans ce genre de rencontres. Ça va se jouer sur des détails, c'est sûr. Ça sera un gros match d'Afrique avec une bonne ambiance, et c'est ça le plus important. Fils Kamunga, Télévision nationale congolaise. Coach, à 3-0, nous avons vu votre équipe pressée jusqu'à la fin de la rencontre. Vous vouliez au juste arriver à combien de buts ce soir? Le challenge, c'était à ce moment-là, le Sénégal menait 2-0. Donc on voulait mettre le 4e but pour être à égalité, et ça aurait été le tirage au sort qu'aurait décidé. Ils ont marqué un but dans les arrêts de jeu, donc il faut les féliciter. Ils terminent premier de la poule. Mais nous, l'énergie qu'on voulait, c'est de mettre le plus de buts possible pour essayer d'être premier. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, comme j'ai dit aux garçons dans les vestiaires, je ne veux pas avoir de déception, je veux avoir de la fierté. Ils ont fait trois matchs sérieux, et on a le premier objectif qui est atteint, 8e de finale. Et maintenant, voilà, c'est ouvert pour tout le monde, et on jouera crânement notre chance. Je t'entends. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations pour cette brillante victoire. C'est Olivier pour le compte de Congo Télévision qui chasse à RDC.
Coach, comment jugez-vous la prestation de Gaël Kakuta lors de la première publication de la liste? Il n'était pas sur la liste et puis il était rappelé en dernière minute et aujourd'hui il est élu homme du match. Comment jugez-vous sa prestation? Merci. Mais Gaël était dans une liste élargie qu'on avait transmise à la CAF. Il y a eu la blessure de Mario. Et puis Gaël, il a été sélectionné parce qu'il a fait un très bon début de saison avec son club en Turquie. Et il était prêt à venir nous rejoindre. On connaît l'état d'esprit de Gaël. C'est toujours, il est le premier à venir défendre les couleurs du Congo. Et puis là, on avait besoin de jouer avec Indice pour notamment, on voulait pas aller chercher très très haut, mais on voulait qu'ils viennent chez nous et pouvoir exploiter nos couloirs avec un relais un petit peu plus haut sur le terrain. Ça a été le cas sur le premier but, par exemple. Mais donc je la juge bien sûr satisfaisante, mais ça me surprend pas. On connaît Gaël, son efficacité, sa qualité, et puis surtout son état d'esprit. Et il est affûté. Il est très très affûté, donc tant mieux, ça nous donne une option supplémentaire en termes de système de jeu et de joueurs, et ça c'est bien. Last two questions, here and there. Ça marche. Bonjour, Chris, Média Léopard Foot. Bonjour. On parlait plan de jeu, on parlait tactique, on va rentrer un peu plus dans le sujet du coup. Bien sûr. Vous avez dit, après ce que j'attendais concernant Gaël Kakuta, milieu à 3, pointe haute, avec un relais notamment pour les ailiers. Lorsque Gaël Kakuta est sorti, on a vu tout de suite la différence, notamment sur cette fonction-là. Est-ce que maintenant, on peut dire qu'officiellement, on a au milieu de terrain 2 options sérieuses, notamment face à l'Algérie? C'est-à-dire une première option avec un milieu à 3 pointe basse, notamment avec Moutou Sami qui est à la pointe, et de l'autre côté Gaël Kakuta qui est vraiment une option offensive, parce qu'au départ c'était pas forcément l'option de base, mais aujourd'hui c'est devenu sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, bien sûr, on l'a montré puisqu'on a changé de système, donc ça a été efficace, donc ça a été intéressant. Après, pour aller un peu plus loin tactiquement sur le match, on pensait avoir une possession très mi-haute, donc c'est vrai que c'était important de trouver un relais haut qui est capable de pouvoir diriger le jeu. À sa sortie, on était vraiment très haut avec un bloc qui était du Botswana qui était vraiment très très bas, où le fait d'avoir un 10 de relais ne se justifiait plus, c'était plutôt d'aller chercher la largeur pour utiliser des centres et trouver nos 2 attaquants. C'était un peu l'idée. On est revenu dans les 5 minutes avec Balikwisha à l'intérieur tout de même, parce que je n'étais pas forcément satisfait de cela. Mais bon, voilà, oui, ça nous fait... Il y a plusieurs options, mais on peut parler aussi d'un 3-5-2 qu'on peut utiliser contre l'Algérie. On maîtrise aussi ce système-là parce qu'on l'a travaillé aussi depuis pas mal de temps. Donc c'est toute une construction en fait. Ça c'est le système qu'on utilisait à la dernière CAN. On l'avait changé sur une mi-temps, je me rappelle, au Togo, où on n'avait pas été très très bien, même si on avait gagné le match. Et puis après, on a en fonction des profils de joueurs qu'on a, on a quand même des 8 qui sont très très intéressants à l'intérieur du jeu. Bon voilà, mais ça me donne plusieurs options et ça c'est bien pour un coach. Last question. Coach, c'est Idi Kankou, la télévision chrétienne Sangomalamoa Kinshasa. Vous regrettez de ne pas marquer tôt. En conférence de presse d'avant-match, vous avez montré l'idée de monter une équipe type. Et là, vous avez changé 7. Est-ce que c'était pour roder l'effectif ou plusieurs joueurs cadres qui ont commencé étaient fatigués parce que je vis Théo Bongonda sur le terrain? Apparemment, il accuse la fatigue. Ouais, il a été décisif quand il est rentré quand même. Mais c'est vrai qu'après, le match est arrivé assez rapidement. Et plus qu'une fraîcheur aussi... oui, on a cherché de la fraîcheur musculaire en changeant 7, mais aussi de la fraîcheur mentale, parce qu'il fallait être engageant dès le départ pour aller chercher un résultat large. Donc il fallait vraiment, et le fait quand vous mettez 7 joueurs qui doivent montrer au coach
montrer à l'équipe qu'ils sont au niveau pour pouvoir jouer titulaire. Et ça, de suite, ça nous met un peu plus de fraîcheur mentale et ça nous met un petit peu, on est un peu plus conquérant dès l'entame de la partie. Et on a beaucoup d'abnégation à aller vers l'avant. Donc c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà. Et on a eu des situations pour pouvoir marquer un petit peu plus tôt. Thank you, Coach. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Sébastien Desabre, the head coach of Congo DR. Congratulations for the result and best wishes for the next, inshallah. Excuse me. Put your phone in silent mode. Keep your seats, please. Ladies and gentlemen, welcome to Total Energies Africa Cup of Nations, Morocco 2025. Match number 32, which was between Botswana and Congo DR. Allow me first to welcome Mr. Sébastien Desabre, the head coach of Congo DR. Congratulations, coach. I would like to hear from you about the winning of this game tonight, about the qualification, about everything that you would like to share the media with. Je souhaite partager qu'on est forcément satisfait de la victoire de ce soir. La victoire et notamment la manière également, la production du jeu des garçons. Ce que je retiens ce soir, c'est l'homogénéité de notre groupe, parce qu'on avait changé 7 joueurs sur la composition de départ par rapport au Sénégal et que tout le monde a montré qu'il pouvait être titulaire. Donc ça va tirer le groupe vers le haut et ça c'est une bonne chose. Je retiens également qu'on a marqué 5 buts et on en a pris un. Donc on peut dire que la première étape a été franchie de façon positive et maintenant on va récupérer et se concentrer sur le reste de la compétition. Merci. Bonsoir coach. Je suis Junior Bompema de la RTNC2, RDC. Coach, ça sera peut-être une question, mais laissez-moi vous dire que Kinshasa est aujourd'hui, tout le monde est fâché. Il y a eu une colère très très positive dans le chef des Congolais. La RDC, il y a très longtemps, on s'est qualifié pour le deuxième tour. On gagne par 3-0, mais les gens sortent presque insatisfaits. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait et qui aujourd'hui rend les Congolais fiers de leur équipe et commence à bouder un peu les résultats, bien que ce soit une victoire. Où pensez-vous amener cette équipe de la RDC sous l'échiquier continental et national? Merci. Alors où le plus loin possible, le plus loin qu'on puisse aller. En tout cas, nous on travaille, on essaye de donner le maximum jour après jour pour encore bonifier cette équipe. Nous on n'écoute pas forcément ce qui se passe autour. Je pense qu'une victoire 3-0 dans un match de CAN, c'est difficile, il n'y en a pas beaucoup, et il faut rendre grâce à mes joueurs qui ont été très entreprenants dans ce match. C'est un match où on peut avoir un regret peut-être, c'est de ne pas avoir marqué un petit peu plus tôt dans la rencontre, peut-être. Et puis après, on a eu des occasions et puis le match s'est déroulé comme on l'avait prévu. Voilà, nous on donne le maximum à chaque fois avec l'abnégation, la discipline. On veut que les gens qui nous regardent, nos fans, soient fiers de nous. Après, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des matchs nuls. On reste sur une série quand même assez incroyable en termes de résultats. Mais ça nous appelle à encore progresser. On a encore des domaines où on doit progresser. Et les joueurs le savent. Et pour moi, c'est un plaisir de les entraîner. Bonsoir Sébastien, je suis Ibrahim Haddad, journaliste marocain chez Amk Sport. Sébastien, le prochain match, Inch'Allah, sera contre l'équipe de l'Algérie. Que pensez-vous de cet adversaire et comment vous voyez ce match? Merci et bonne chance, Inch'Allah.
C'est un très bon adversaire qui est devant nous au classement FIFA. Donc ça veut dire qu'ils ont ils ont fait un beau parcours et puis je connais bien cette équipe. Après, en huitième de finale et notamment sur des matchs à élimination directe, on sait aussi qu'on peut avoir nos atouts. On l'a montré contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre l'Égypte à la dernière CAN. On sait qu'on est capable d'exister dans ce genre de rencontre. Ça va se jouer sur des détails, c'est sûr. Ça sera un gros match d'Afrique avec une bonne ambiance et c'est ça le plus important. Fils Kamunga, télévision nationale congolaise. Coach, à 3-0, nous avons vu votre équipe pressée jusqu'à la fin de la rencontre. Vous vouliez au juste arriver à combien de buts ce soir? Le challenge, c'était à ce moment-là, le Sénégal menait 2-0. Donc on voulait mettre le 4e but pour être à égalité et ça aurait été le tirage au sort qu'aurait décidé. Ils ont marqué un but dans les arrêts de jeu, donc il faut les féliciter. Ils terminent premier de la poule. Mais nous, l'énergie qu'on voulait, c'est de mettre le plus de buts possible pour essayer d'être premier. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, comme j'ai dit aux garçons dans les vestiaires, je ne veux pas avoir de déception, je veux avoir de la fierté. Ils ont fait trois matchs sérieux et on a le premier objectif qui est atteint, 8e de finale. Et maintenant, voilà, c'est ouvert pour tout le monde et on jouera crânement notre chance. Je t'entends. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations pour cette brillante victoire. C'est Olivier pour le compte de Congo Télévision qui chasse à RDC. Coach, comment jugez-vous la prestation de Gaël Kakuta lors de la première publication de la liste? Il n'était pas sur la liste et puis il était rappelé en dernière minute et aujourd'hui il est élu homme du match. Comment jugez-vous sa prestation? Merci. Mais Gaël était dans une liste élargie qu'on avait transmise à la CAF. Il y a eu la blessure de Mario. Et puis Gaël, il a été sélectionné parce qu'il a fait un très bon début de saison avec son club en Turquie. Et il était prêt à venir nous rejoindre. On connaît l'état d'esprit de Gaël. C'est toujours, il est le premier à venir défendre les couleurs du Congo. Et puis là, on avait besoin de jouer avec un 10 pour notamment, on voulait pas aller chercher très très haut, mais on voulait qu'ils viennent chez nous et pouvoir exploiter nos couloirs avec un relais un petit peu plus haut sur le terrain. Ça a été le cas sur le premier but, par exemple. Mais donc je la juge bien sûr satisfaisante, mais ça ne me surprend pas. On connaît Gaël, son efficacité, sa qualité et puis surtout son état d'esprit. Et il est affûté. Il est très très affûté, donc tant mieux, ça nous donne une option supplémentaire en termes de système de jeu et de joueurs, et ça c'est bien. Last two questions, here and there. Ça marche. Bonjour, Chris, Média Léopard Foot. Bonjour. On parlait plan de jeu, on parlait tactique, on va rentrer un peu plus dans le sujet du coup. Bien sûr. Vous avez dit, à peu près ce que j'attendais concernant Gaël Kakuta, milieu à 3, pointe haute, avec un relais notamment pour les ailiers. Lorsque Gaël Kakuta est sorti, on a vu tout de suite la différence, notamment sur cette fonction-là. Est-ce que maintenant, on peut dire qu'officiellement, on a au milieu de terrain 2 options sérieuses, notamment face à l'Algérie? C'est-à-dire une première option avec un milieu à 3 pointes basses, notamment avec Moutou Sami qui est à la pointe, et de l'autre côté Gaël Kakuta qui est vraiment une option offensive, parce qu'au départ c'était pas forcément l'option de base, mais aujourd'hui c'est devenu sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, on l'a montré puisqu'on a changé de système, donc ça a été efficace, donc ça a été intéressant. Après, pour aller un peu plus loin tactiquement sur le match, on pensait avoir une possession très mi-haute, donc c'est vrai que c'était important de trouver un relais haut qui est capable de pouvoir diriger le jeu. À sa sortie, on était vraiment très haut avec un bloc qui était du Botswana qui était vraiment très très bas.
où le fait d'avoir un 10 de relais ne se justifiait plus. C'était plutôt d'aller chercher la largeur pour utiliser des centres et trouver nos deux attaquants. C'était un peu l'idée. On est revenu dans les 5 minutes, avec Balikwisha à l'intérieur tout de même, parce que je n'étais pas forcément satisfait de cela. Mais bon, voilà, oui, ça nous fait... Il y a plusieurs options, mais on peut parler aussi d'un 3-5-2 qu'on peut utiliser contre l'Algérie. On maîtrise aussi ce système-là parce qu'on l'a travaillé aussi depuis pas mal de temps. Donc c'est toute une construction en fait. Ça c'est le système qu'on utilisait à la dernière CAN. On l'avait changé sur une mi-temps, je me rappelle, au Togo où on n'avait pas été très très bien, même si on avait gagné le match. Et puis après, on a en fonction des profils de joueurs qu'on a, on a quand même des 8 qui sont très très intéressants à l'intérieur du jeu. Bon voilà, mais ça me donne plusieurs options et ça c'est bien pour un coach. Last question. Coach, c'est Idi Kankou, la télévision chrétienne Sangomalamoa Kinshasa. Vous regrettez de ne pas marquer tôt. En conférence de presse, d'avant-match, vous avez montré l'idée de monter une équipe type. Et là, vous avez changé 7. Est-ce que c'était pour roder l'effectif ou plusieurs joueurs cadres qui ont commencé étaient fatigués parce que je vis Théo Bongonda sur terrain, apparemment il accuse la fatigue. Ouais, il était décisif quand il est rentré quand même. Mais c'est vrai qu'après, le match est arrivé assez rapidement et plus qu'une fraîcheur aussi... oui, on a cherché de la fraîcheur musculaire en changeant 7, mais aussi de la fraîcheur mentale, parce qu'il fallait être engageant dès le départ pour aller chercher un résultat large. Donc il fallait vraiment, et le fait quand vous mettez 7 joueurs qui doivent montrer au coach, montrer à l'équipe qu'ils sont au niveau pour pouvoir jouer, être titulaire, de suite ça nous met un peu plus de fraîcheur mentale et ça nous met on est un peu plus conquérant dès l'entame de la partie. Et on a beaucoup d'abnégation à aller vers l'avant, donc c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà. Mais on a eu des situations pour pouvoir marquer un petit peu plus tôt. Thank you, Coach. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Sébastien Desabre, the head coach of Congo DR. Congratulations for the result and best wishes for the next, inshallah. Excuse me. Put your phone in silent mode. Keep your seats, please. Ladies and gentlemen, welcome to Total Energies Africa Cup of Nations, Morocco 2025. Match number 32, which was between Botswana and Congo DR. Allow me first to welcome Mr. Sébastien Desabre, the head coach of Congo DR. Congratulations, coach. I would like to hear from you about the winning of this game tonight, about the qualification, about everything that you would like to share the media with. Je souhaite partager qu'on est forcément satisfait de la victoire de ce soir, la victoire et notamment la manière également, la production du jeu des garçons. Ce que je retiens ce soir, c'est l'homogénéité de notre groupe, parce qu'on avait changé 7 joueurs sur la composition de départ par rapport au Sénégal et que tout le monde a montré qu'il pouvait être titulaire, donc ça va tirer le groupe vers le haut et ça c'est une bonne chose. Je retiens également qu'on a marqué 5 buts et on en a pris un, donc on peut dire que la première étape a été franchie de façon positive et maintenant on va récupérer et se concentrer sur le reste de la compétition. Merci. Bonsoir coach. Je suis Junior Bompema de la RTNC2, RDC. Coach, ça sera peut-être une question, mais laissez-moi vous dire que Kinshasa est aujourd'hui, tout le monde est fâché. Il y a eu une colère très très positive dans le chef des Congolais. La RDC il y a très longtemps, on s'est qualifié pour le deuxième tour, on gagne par 3-0, mais les gens sortent presque insatisfaits. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait
et qui aujourd'hui rend les Congolais fiers de leur équipe et commence à bouder un peu le résultat, bien que ce soit une victoire. Où pensez-vous amener cette équipe de la RDC sous l'échiquier continental et national? Merci. Alors où le plus loin possible, le plus loin qu'on puisse aller. En tout cas, nous on travaille, on essaye de donner le maximum jour après jour pour encore bonifier cette équipe. Nous on n'écoute pas forcément ce qui se passe autour. Je pense qu'une victoire 3-0 dans un match de CAN, c'est difficile, il n'y en a pas beaucoup, et il faut rendre grâce à mes joueurs qui ont été très entreprenants dans ce match. C'est un match où on peut avoir un regret peut-être, c'est de ne pas avoir marqué un petit peu plus tôt dans la rencontre, peut-être. Et puis après, on a eu des occasions, et puis le match s'est déroulé comme on l'avait prévu. Voilà, nous on donne le maximum à chaque fois, avec l'abnégation, la discipline. On veut que les gens qui nous regardent, nos fans, soient fiers de nous. Après, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des matchs nuls. On reste sur une série quand même assez incroyable en termes de résultats. Mais ça nous appelle à encore progresser. On a encore des domaines où on doit progresser. Et les joueurs le savent. Et pour moi, c'est un plaisir de les entraîner. Bonsoir Sébastien, je suis Ibrahim Haddad, journaliste marocain chez Amk Sport. Sébastien, le prochain match, Inch'Allah, sera contre l'équipe de l'Algérie. Que pensez-vous de cet adversaire et comment vous voyez ce match? Merci et bonne chance, Inch'Allah. C'est un très bon adversaire qui est devant nous au classement FIFA. Donc ça veut dire qu'ils ont ils ont fait un beau parcours, et puis je connais bien cette équipe. Après, en huitième de finale, et notamment sur des matchs à élimination directe, on sait aussi qu'on peut avoir nos atouts. On l'a montré contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre l'Égypte à la dernière CAN. On sait qu'on est capable d'exister dans ce genre de rencontre. Ça va se jouer sur des détails, c'est sûr. Ça sera un gros match d'Afrique avec une bonne ambiance, et c'est ça le plus important. Fils Kamunga, Télévision nationale congolaise. Coach, à 3-0, nous avons vu votre équipe pressée jusqu'à la fin de la rencontre. Vous vouliez au juste arriver à combien de buts ce soir? Le challenge, c'était à ce moment-là, le Sénégal menait 2-0. Donc on voulait mettre le 4e but pour être à égalité, et ça aurait été le tirage au sort qu'aurait décidé. Ils ont marqué un but dans les arrêts de jeu, donc il faut les féliciter. Ils terminent premier de la poule. Mais nous, l'énergie qu'on voulait, c'est de mettre le plus de buts possible pour essayer d'être premier. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, comme j'ai dit aux garçons dans les vestiaires, je ne veux pas avoir de déception, je veux avoir de la fierté. Ils ont fait trois matchs sérieux, et on a le premier objectif qui est atteint, 8e de finale. Et maintenant, voilà, c'est ouvert pour tout le monde, et on jouera crânement notre chance. Je t'entends. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations pour cette brillante victoire. C'est Olivier pour le compte de Congo Télévision qui chasse à RDC. Coach, comment jugez-vous la prestation de Gaël Kakuta? Lors de la première publication de la liste, il n'était pas sur la liste, et puis il était rappelé en dernière minute, et aujourd'hui il est élu homme du match. Comment jugez-vous sa prestation? Merci. Gaël était dans une liste élargie qu'on avait transmise à la CAF. Il y a eu la blessure de Mario. Et puis Gaël, il a été sélectionné parce qu'il a fait un très bon début de saison avec son club en Turquie. Et il était prêt à venir nous rejoindre. On connaît l'état d'esprit de Gaël. C'est toujours, il est le premier à venir défendre les couleurs du Congo. Et puis là, on avait besoin de jouer avec Indice pour notamment, on voulait pas aller chercher très très haut, mais on voulait qu'ils viennent chez nous et pouvoir exploiter nos couloirs avec un relais un petit peu plus haut sur le terrain. Ça a été le cas sur le premier but, par exemple. Mais donc je la juge bien sûr satisfaisante.
mais ça ne me surprend pas. On connaît Gaël, son efficacité, sa qualité, et puis surtout son état d'esprit. Et il est affûté. Il est très très affûté, donc tant mieux, ça nous donne une option supplémentaire en termes de système de jeu et de joueurs, et ça c'est bien. Last two questions, here and there. Ça marche. Bonjour, Chris, Média Léopard Foot. Bonjour. On parlait plan de jeu, on parlait tactique, on va rentrer un peu plus dans le sujet du coup. Bien sûr. Vous avez dit, après ce que j'attendais concernant Gaël Kakuta, milieu à 3, pointe haute, avec un relais notamment pour les ailiers. Lorsque Gaël Kakuta est sorti, on a vu tout de suite la différence, notamment sur cette fonction-là. Est-ce que maintenant, on peut dire qu'officiellement, on a au milieu de terrain 2 options sérieuses, notamment face à l'Algérie? C'est-à-dire une première option avec un milieu à 3 pointes basses, notamment avec Moutou Sami qui est à la pointe, et de l'autre côté Gaël Kakuta qui est vraiment une option offensive, parce qu'au départ c'était pas forcément l'option de base, mais aujourd'hui c'est devenu sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, bien sûr, on l'a montré puisqu'on a changé de système, donc ça a été efficace, donc ça a été intéressant. Après, pour aller un peu plus loin tactiquement sur le match, on pensait avoir une possession très mi-haute, donc c'est vrai que c'était important de trouver un relais haut qui est capable de pouvoir diriger le jeu. À sa sortie, on était vraiment très haut avec un bloc qui était du Botswana qui était vraiment très très bas, où le fait d'avoir un 10 de relais ne se justifiait plus, c'était plutôt d'aller chercher la largeur pour utiliser des centres et trouver nos 2 attaquants. C'était un peu l'idée. On est revenu dans les 5 minutes avec Balikwisha à l'intérieur tout de même, parce que je n'étais pas forcément satisfait de cela. Mais bon, voilà, oui, ça nous fait... Il y a plusieurs options, mais on peut parler aussi d'un 3-5-2 qu'on peut utiliser contre l'Algérie. On maîtrise aussi ce système-là parce qu'on l'a travaillé aussi depuis pas mal de temps. Donc c'est toute une construction en fait. Ça c'est le système qu'on utilisait à la dernière CAN. On l'avait changé sur une mi-temps, je me rappelle, au Togo, où on n'avait pas été très très bien, même si on avait gagné le match. Et puis après, on a en fonction des profils de joueurs qu'on a, on a quand même des 8 qui sont très très intéressants à l'intérieur du jeu. Bon voilà, mais ça me donne plusieurs options, et ça c'est bien pour un coach. Last question. Coach, c'est Idi Kankou, la télévision chrétienne Sangomalamoa Kinshasa. Vous regrettez de ne pas marquer tôt. En conférence de presse d'avant-match, vous avez montré l'idée de monter une équipe type, et là vous avez changé 7. Est-ce que c'était pour roder l'effectif ou plusieurs joueurs cadres qui ont commencé étaient fatigués, parce que je vis Théo Bongonda sur terrain, apparemment il accuse la fatigue? Ouais, il était décisif quand il est rentré quand même. Mais c'est vrai qu'après, le match est arrivé assez rapidement, et plus qu'une fraîcheur aussi... oui, on a cherché de la fraîcheur musculaire en changeant 7, mais aussi de la fraîcheur mentale, parce qu'il fallait être engageant dès le départ pour aller chercher un résultat large. Donc il fallait vraiment, et le fait quand vous mettez 7 joueurs qui doivent montrer au coach, montrer à l'équipe qu'ils sont au niveau pour pouvoir jouer, être titulaire, de suite ça nous met un peu plus de fraîcheur mentale, et ça nous met on est un peu plus conquérant dès l'entame de la partie, et on a beaucoup d'abnégation à aller vers l'avant, donc c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà. Et on a eu des situations pour pouvoir marquer un petit peu plus tôt. Un seul peuple, une seule nation, une seule mémoire. À toutes les victimes de la RDC, nous portons votre cause. Chaque match que nous jouons est un hommage à nos millions de morts. Atako umela ya butu, tongo pekotana, tokolonga. Notre maillot est un symbole de solidarité et de l'humanité. Aux côtés des victimes. Ne pas oublier. Ne jamais répéter. Commencer à guérir. Plus jamais seul. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une, la situation s'annonce très... Aïe. Franchement, bonio kwa maka. Obandi kobeta TV, ozobalusa TV, obujanten, tiro yako matalikolanda kukweyo bukani pamba, zela la peso solution.
oyo ezali décodeur TNT oyo ezo permettre yo ozwa ba chaîne nyonso ya mboka na biso na clair ata mbuma loso moko na télévision te. Eza la télévision ya kala, eza la télévision eza na dikosi, eza la télévision ya plat, eza la télévision 1960. Pour capter ba chaîne na yo calmement numérique à partir ya décodeur oyo na simbi ezo permettre yo lisusu soko za na connexion internet na ndako ezala na modem to ezala na wifi bokoki kotala ba chaîne nyonso oyo emetaka sur internet pe ba chaîne nyonso oyo ezalaka na YouTube okoki kozwa ngo facilement à partir ya décodeur oyo na n'importe quelle télévision oyo ko brancher na yango. Décodeur oyo okofuta abonnement ata mokolo moko te. Art de chez nous télévision, miroir de la culture africaine.